Hein? On a dit, bon, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi le royaume des cieux? Comment est-ce que je fais pour entrer dans le royaume de Dieu? Comment est-ce que je fais pour entrer dans le royaume des cieux? Et quels sont les bénéfices en tant que citoyen du royaume de Dieu ou citoyen du royaume des cieux? Donc on a dit dans la conclusion que le royaume de Dieu c'est un endroit physique, c'est un endroit visible, mais c'est un endroit qui se voit spirituellement, c'est un endroit spirituel visible, c'est ça le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est un système de fonctionnement. Le royaume des cieux, c'est la manière de Dieu de faire les choses. Le royaume de Dieu, c'est par exemple un royaume de sainteté, de justice, d'équité. Dans le royaume de Dieu, par exemple, on ne parle pas de racisme. Dans le royaume de Dieu, on ne parle pas d'injustice. Dans le royaume de Dieu, on fait la volonté de Dieu. Dans le royaume des cieux, c'est le système de Dieu de fonctionner. Et le système de Dieu de fonctionner, c'est un système équitable, c'est un système juste. C'est un système où la sainteté est faite. C'est un système où le cœur de Dieu est mis en pratique. Donc, comment est-ce que je fais pour entrer dans le royaume de Dieu et comment est-ce que je fais pour entrer dans le royaume des cieux? Pour entrer dans le royaume de Dieu, on a dit, il suffit tout simplement de reconnaître devant Jésus-Christ, parce que c'est lui qui a payé pour nos péchés en tant que Dieu homme, de reconnaître devant Jésus-Christ qu'on est un pécheur, qu'on a péché. On demande à Jésus-Christ de nous pardonner nos péchés et de nous accorder son Esprit Saint. Donc, une fois que Jésus-Christ m'a accordé cet Esprit Saint, nous savons tous que Jésus-Christ est toujours Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, allez faire vos recherches. Donc, quand tu as reconnu devant Jésus-Christ que tu es un pécheur, et que Jésus-Christ maintenant t'a accordé le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire que quand il a fait de toi un homme saint, quand il a fait de toi un homme divin, à partir de ce moment, on dit que tu es un citoyen du royaume de Dieu. Maintenant, comment est-ce que je fais pour entrer dans le royaume des cieux, qui est un système de Dieu? Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut tout simplement, maintenant, que je commence à prier, que je commence à demander à Dieu de me donner sa nature. Parce qu'en fait, le royaume des cieux, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu, la sainteté, par exemple. Quand je viens d'arriver dans le royaume des cieux, je viens pas avec la sainteté. Puisque si j'avais la sainteté, je n'aurais plus besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Je n'aurais plus besoin du royaume de Dieu, par exemple. Donc maintenant que je suis entré dans le royaume de Dieu et que je suis désormais appelé un enfant de Dieu, qu'est-ce que je fais tous les jours de ma vie? C'est tout simplement demander à Dieu de me donner son esprit, de me donner cette service spirituelle-là, de faire de moi son enfant, de faire de moi un petit Dieu, de faire de moi un homme saint. Bon, c'est tout le but de ma prière, tous les jours, c'est ce que je fais comme prière, c'est essayer de ressembler à Dieu. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis devenu citoyen des cieux, c'est-à-dire que j'ai l'Esprit Saint, ça veut dire que j'ai la capacité de devenir un citoyen du royaume des cieux, j'ai la capacité de devenir un saint. Mais maintenant, si j'ai l'Esprit Saint, qui a la capacité de devenir un citoyen du royaume des cieux, si je n'utilise pas la capacité pour avoir la qualité d'un enfant de Dieu, je ne peux pas avoir les bénéfices du royaume de Dieu. Donc, je, avec l'Esprit Saint que j'ai reçu, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, avec cet esprit-là, je vais maintenant prier pour qu'on me donne cette sève spirituelle-là, pour qu'on me la donne. Maintenant, quand j'ai ces deux points-là, ces deux choses-là, qui est l'Esprit Saint et l'ingrédient de l'Esprit Saint, qu'est-ce que je fais maintenant? Je tombe dans ce qu'on appelle les bénéfices. J'ai bénéficié spirituellement et naturellement les bénéfices, les retombées en fait du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Et quels sont par exemple les bénéfices? On sait que les bénéfices sont spirituels et les bénéfices sont naturels. Les bénéfices spirituels, par exemple, j'ai la vie éternelle. Par exemple, je suis un enfant, je suis désormais un enfant de Dieu. Je peux désormais parler de la part de Dieu. Je suis un concitoyen des saints. Je suis un membre de la famille de Dieu. Maintenant, il y a des retombées aussi, il y a des bénéfices maintenant naturels. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, au verset 33, il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données, c'est-à-dire que le matériel dont on a besoin. Mais sachez que Dieu ne va jamais vous donner ce que vous voulez, mais Dieu va vous donner ce qu'il vous faut. Donc tout ce qu'il te faut, tu l'auras en tant que citoyen du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Parce que vous avez par exemple regardé dans les églises, il y a beaucoup de chrétiens, ils sont citoyens du royaume de Dieu, mais beaucoup n'ont pas la nature de Dieu. Ils ne sont pas citoyens du royaume des cieux. Bien qu'ils sont citoyens du royaume de Dieu,
Ils n'ont pas le royaume des cieux en eux. Le but de Dieu ici, c'est de faire de nous les citoyens du royaume de Dieu et de devenir les citoyens du royaume des cieux. Ça, c'est deux choses qui sont très importantes à comprendre. Ça, c'est les deux pieds de la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. Parce que quand Jésus-Christ, par exemple, est mort à la croix et qu'il nous a donné son Esprit Saint, maintenant, il nous appelle maintenant à être transformés de jour en jour, à être transformés dans notre homme intérieur. Parce que tu ne peux pas tout simplement te mettre devant les gens et dire, bah, je suis chrétien. Tu peux pas juste te mettre devant les gens et dire, bah, je suis citoyen du royaume des cieux. Mais il faut qu'on voit cette nature dans toi. Oui, les gens vont dire, bon, les gens vont te croire. Mais quand il faut maintenant poser des actes, si tu poses des actes du royaume des ténèbres, comment est-ce qu'on pourra t'appeler un citoyen du royaume des cieux? Non, on ne peut t'appeler citoyen du royaume des cieux que lorsqu'on voit cette nature dans toi. Et cette nature-là, comme je l'ai déjà dit dans le passé, ce n'est pas une nature que tu essaies de mettre en pratique par tes forces. Tu ne l'as pas. Tu le mets en pratique simplement en reconnaissant que tu ne l'as pas et en demandant de l'aide. Quand tu demandes de l'aide au Seigneur Jésus-Christ qui te donne sa nature. Donc ta volonté et l'aide que tu demandes feront de toi un citoyen du royaume des cieux. C'est facile. Le point, c'est que beaucoup de gens sont beaucoup plus focalisés. Quand ils sont dans les églises, ils sont beaucoup plus focalisés par les choses qu'ils veulent. Alors ils passent tout le temps à demander à Dieu les choses qu'ils veulent. Et pourtant, la condition pour Dieu, pour que tu aies les choses que tu veux, pour que tu aies les choses de cette vie, c'est que tu deviennes un citoyen du royaume des cieux. Parce que Dieu n'a pas de raison. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te donne pas des choses que tu ne peux pas gérer, par exemple. Moi, j'ai besoin de quelque chose dans le naturel. Mais pour gérer la chose dans le naturel, j'ai besoin de quelque chose dans le spirituel. Donc, j'ai besoin de cette nature du royaume des cieux-là. J'ai besoin de la divinité dans moi. Donc, si par exemple, vous voulez comprendre un peu plus encore sur le royaume des cieux, par exemple, méditer les versets, par exemple, qu'on a donné tout à l'heure, regardez par exemple d'autres émissions qui sont passées, regardez encore les choses qui viendront. Parce que notre focalisation, depuis le départ, dans notre émission, dans le but de haut profond, ce qu'on appelle en anglais deep water, c'est d'entrer en profondeur dans la parole de Dieu. C'est d'entrer en profondeur, qu'est-ce que Dieu veut, quel est le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, ce n'est pas le matériel. C'est parce que nous cherchons à voir les voitures, les gars, ce n'est pas ça le cœur de Dieu. Dieu sait qu'on a besoin de certaines de ces choses-là. Pas tous, on a besoin de ces choses-là. Mais la motivation de notre cœur ne devrait pas être le matériel. La motivation de notre cœur devrait être entrer dans le royaume des cieux et devenir un citoyen du royaume des cieux. Voilà le cœur de Dieu. Si le cœur de Dieu est satisfait, tout ce que tu veux, tu l'as, sans même avoir besoin de demander. Merci. Ciao.